Shalom peuple de Dieu, c'est votre Sarema Blessings et nous revoici à la fin de ce challenge de 6 jours. Aujourd'hui, nous abordons le dernier secret pour maintenir la joie dans les moments difficiles. Le dernier secret pour maintenir la joie dans les moments difficiles, il est tout simple. C'est sois indulgent envers toi-même et ferme tes oreilles aux conseils non pertinents. Lorsque l'on traverse des zones de turbulence, il est très fréquent que les personnes dans notre entourage aient beaucoup à redire par rapport à cela et beaucoup de choses, de reproches à nous faire en nous disant « tu aurais dû faire comme ça, tu n'aurais pas dû faire ça, voilà maintenant c'est ta faute, voilà pourquoi tu te retrouves comme ça ». Et c'est déjà assez difficile de traverser une période difficile sans que quelqu'un vienne encore appuyer sur notre tête pour nous accabler, pour nous accuser. Et c'est pour ça que j'ai envie de te dire, sois indulgent envers toi-même. Il est normal que dans les périodes où ça va moins bien, on n'ait pas forcément la force de se lever pour prier. Il est normal qu'on n'ait pas forcément la force pour participer à tel programme de prière. Il est normal qu'on n'ait pas forcément l'énergie pour servir peut-être comme on le faisait avant. Il est normal qu'on n'ait pas l'énergie forcément pour faire les choses comme on a l'habitude de les faire, pour prendre soin de nos enfants de la manière dont on le faisait habituellement, pour prendre soin de notre maison de la manière dont on le faisait habituellement. Mais je ne suis pas en train de t'encourager à ne rien faire. Je suis juste en train de te dire que c'est normal parce que tu traverses une période difficile. Mais je t'encourage à prendre soin de tes enfants. Je t'encourage à prendre soin de ton intérieur. C'est très important. C'est primordial. Je t'encourage à prendre soin de toi et de ta santé. Je t'encourage à servir Dieu. Mais ce que je te dis juste, c'est sois indulgent envers toi-même. Tout le monde peut faire des erreurs. Tout le monde peut traverser des moments de difficulté et de crise, plus ou moins grandes, plus ou moins importantes, plus ou moins intenses. Mais sois indulgent envers toi-même et compte sur Dieu. Sache que ce que tu es en train de traverser fait partie d'un processus. Il y aura des jours où peut-être tu seras irritable. Il y aura des jours où peut-être tu seras de très bonne humeur. Peut-être que tu auras des variations dans ton humeur, dans ton tempérament. C'est normal. À chaque fois que l'on traverse une période de transition, à chaque fois qu'il y a des grands chamboulements, bouleversements dans notre vie, notre attitude, notre comportement change. Et souvent, pour les personnes qui nous entourent, c'est très difficile à comprendre. Et beaucoup pensent que l'on fait exprès, bien que ce ne soit pas le cas. Mais moi, j'aimerais t'encourager à faire fi du regard des autres, à faire abstraction de ce que les gens pensent de toi, à vivre d'abord pour toi et à faire ce que Dieu te demande de faire. J'aimerais t'encourager à te confier au Seigneur Jésus-Christ premièrement. La Bible même nous dit « Maudit soit celui qui se confie en l'homme ». Place ta confiance en Dieu. Place ta confiance en Dieu premièrement et demande au Seigneur d'attirer à toi les bonnes personnes vers lesquelles tu pourras aller te confier, avec lesquelles tu pourras collaborer, avec lesquelles tu pourras marcher. Fais confiance au Seigneur Jésus. Et lorsque tu seras indulgent envers toi-même, lorsque tu arrêteras de t'accabler parce que tu n'arrives pas à faire telle ou telle chose, lorsque tu fermeras tes oreilles aux conseils qui ne sont pas pertinents, et que le Saint-Esprit puisse t'éclairer, que le Saint-Esprit puisse te permettre d'avoir du discernement par rapport aux conseils des personnes qui t'entourent, par rapport aux conseils que tu reçois. Lorsque tu parviendras à faire ce tri-là, lorsque tu seras libre de toute culpabilité concernant ce qui t'arrive, parce que tout le monde peut traverser des moments difficiles, alors tu pourras aussi expérimenter la joie. Mais tant que tu seras conditionné par le regard des autres, tant que tu feras de ce que les autres pensent ta priorité, tu ne pourras jamais expérimenter la vraie joie. Ta joie sera toujours conditionnée. Parce que si les autres t'acceptent, alors c'est que tu fais bien et à ce moment-là, tu peux être dans la joie. Mais le Seigneur ne veut pas cela pour toi. Le Seigneur veut que tu sois dans la joie tous les jours. Alléluia. Le Seigneur veut que tu sois dans la joie tous les jours. Le Seigneur n'est pas fâché contre toi. Le Seigneur ne t'en veut pas. Le Seigneur sait que tu traverses des moments difficiles, mais il sait aussi qu'il a mis en toi la capacité pour te sortir de cette épreuve. Parce que même la Bible nous dit que il n'y a aucune tentation qui nous ait été donnée qui ne soit humaine. Donc ça veut dire que humainement parlant, nous avons la capacité, la faculté de faire face aux épreuves que nous sommes en train de traverser. Si cette vidéo t'a plu, je t'encourage à mettre un petit pouce en l'air. J'ai été très heureuse de faire ce challenge de 6 jours avec vous, ça m'a fait beaucoup de bien. C'était un challenge pour moi aussi. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il puisse déverser en vous sa joie pleinement
et que vous puissiez expérimenter sa joie tous les jours. À très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez besoin de soutien spirituel, de prière, n'hésitez pas non plus à me faire un mail à emmabombolo@gmail.com. Je vais mettre mon adresse, qu'elle puisse s'afficher à l'écran. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de soutien spirituel, si vous avez besoin qu'on prie ensemble, je me ferai une joie de prier avec vous. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment, passez un bon début de semaine et à très bientôt sur la chaîne Emma Blessings. Bye bye!